les nouvelles. Mon œil est toujours là, alhamdoulilah. Je vais bientôt enlever ça, je vais bientôt revoir. Oh, alhamdoulilah. Ces canons-là, ces canons à confetti, il faut arrêter. Il ne faut pas qu'ils soient entre les mains de n'importe qui. Il faut savoir que moi, c'est un gamin, c'est un petit de 10. Salam alaikum la team, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez une bonne journée. Je voulais vous raconter ce qui s'est passé lors de l'événement, là, il y a quelques jours, dans notre salle, Majestic Palace. Et franchement, on a eu très très peur. C'est-à-dire que je voulais rentrer dans le sud, je voulais même pas tourner. Et je me sentais vraiment très très mal. J'ai vraiment cru que ma mère avait perdu son œil. Soyez attentifs parce que la story, elle n'a pas pour but de raconter ma vie. Elle a surtout pour but de vous... Elle a un but préventif, de vous dire, de vous mettre en garde et de faire attention parce que des fois, des choses complètement futiles qui paraissent pas du tout dangereuses peuvent être très 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 dangereuses. Donc bon, il y a quelques jours de ça, ma grande sœur a organisé un événement dans la salle des fêtes et elle a fait venir une vingtaine de TikTokers. Il y avait beaucoup de prestataires également et ce qui veut dire que la salle était pleine. Il y avait beaucoup de gens et beaucoup d'enfants également parce que les gens ils peuvent pas forcément faire garder leurs enfants donc ils viennent avec leurs enfants. Et puis en plus, vu qu'il y avait la présence de beaucoup de TikTokers, en général les TikTokers ils sont suivis par un public assez jeune et donc voilà, il y avait beaucoup d'enfants. Et donc parmi toute cette foule, je rappelle que la salle est quand même très grande, on peut accueillir près de 1000 personnes. Donc parmi toute cette foule, il y a un groupe d'enfants, c'est des gamins, ils ont entre 7 et 11 ans. Ils courent partout et ils font que monter à l'étage surtout, et qui est l'étage interdit. Donc l'événement se passe en bas dans la salle principale. En haut, il y a les loges, les douches, les salles de prière, etc. Donc l'étage d'en haut était interdit au public. Seule une salle était ouverte et c'était les TikTokers qui étaient dedans. C'était leur salle, en gros leur loge. Et certains prestataires également. Et ces gamins-là, ils font que monter là-haut. Donc un coup, j'ai une de mes sœurs qui les reprend, qui leur dit « Vous descendez, vous n'avez rien à faire ici, c'est interdit. » Donc ils descendent, sauf un qui fait un peu des manières. Deuxième fois, j'ai mon frère qui le voit, pareil, il lui dit « Vous faites quoi ici? Descendez, vous n'avez rien à faire ici. » Ils descendent. Une troisième fois, c'est ma mère qui les voit. Elle leur demande de descendre. Et ma mère, vu qu'elle est un peu âgée, toute petite, toute maigre, il y a un des gamins qui lui dit non, je descends pas. Elle lui dit comment ça? Elle lui dit c'est interdit, je t'ai demandé de descendre, donc tu descends. Elle lui dit c'est qui ta mère? Elle est où ta maman? Et donc le gamin il descend en mal parlant, enfin il râlait quoi. Donc le petit descend, il voit un sac qui était destiné à certains prestataires, etc. Donc il va dans le sac, il vole, vous savez les canons à confetti, parce que c'est du vol, hein. Quand tu te sers dans le sac dans un sac qui ne t'appartient pas, c'est du vol. Et donc, il se retrouve armé d'un canon de confetti et il dit à ses copains, scène qui a été filmée en plus, regardez, je vais viser la vieille. Et donc, à bout portant, pendant que ma mère descend l'escalier à la fin de l'événement, donc à même pas 1 mètre, il lui envoie le canon de confetti, donc il fait éclater le canon de confetti qui arrive tout droit dans l'œil de ma mère. Donc ma mère est propulsée en arrière, elle tombe, elle perd connaissance pendant 10 minutes. Donc là, tout le monde a eu très peur. Et donc ils appellent les pompiers. Et quand elle reprend connaissance, elle ne voit plus rien. Mais vraiment plus rien. On l'emmène. Donc les pompiers la ramènent à l'hôpital. À l'hôpital de Béziers, ils disent que sa pupille ne réagit plus et qu'ils n'ont pas le matériel adéquat. Donc il faut la transférer à l'hôpital de Montpellier. Elle est transférée à l'hôpital de Montpellier, elle fait toute une série d'analyses, etc. On a eu vraiment très peur parce qu'on nous disait que peut-être il fallait faire une intervention le jour même. Donc peut-être qu'elle allait se faire opérer. Et en plus, c'était une opération assez dangereuse. Donc on était vraiment en flip. Et puis au final, après la série d'examens qu'elle a fait à Montpellier, on nous a dit que c'est normal que la pupille ne réagissait pas, que c'était dû au choc, qu'elle n'allait plus rien voir pendant une quinzaine de jours. Et puis après, ça ira mieux. Donc ils lui ont donné un traitement. Et alhamdoulilah, au final, plus de peur que de mal. Là où je souhaitais prévenir, enfin faire de la prévention, déjà très important à la famille, si vous faites des événements ou n'importe quoi et que vous achetez des canons à confetti,
ne les faites pas utiliser par des enfants, parce que ça ne doit pas être manié par des enfants. Ça peut être très très dangereux si quelqu'un se le prend à bout portant. J'ai une femme tout à l'heure qui m'a écrit justement en me disant qu'elle venait d'accoucher par césarienne et qu'elle a fait péter un canon de confetti pareil et elle l'a fait à l'envers. Ce qui fait que, en fait, tout droit dans sa cicatrice, ça s'est rouvert. Elle a dû être transportée à l'hôpital d'urgence. Donc vraiment, ça peut être très 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 dangereux. La deuxième chose que je voulais dire, et là vraiment, ouvrez grand vos oreilles, c'est un message général. Vous savez, c'est quoi le pire dans tout ça, la famille? Ouvrez grand vos oreilles. C'est que la mère s'est embrouillée avec une de mes sœurs. Et bon, pour ceux qui nous connaissent, là-bas dans la région, ma famille est quand même très connue. On n'est pas des gens dans les problèmes, on n'est pas des gens qui cherchent le conflit. Donc pour qu'une de mes sœurs en arrive au point à vouloir tarter la mère aller-retour, c'est que vraiment, elle a dû la pousser à bout. Vous savez ce qu'elle a dit? Il faut prévenir la prochaine fois que vous ne voulez pas d'enfants à vos événements. Ma sœur lui a tout simplement expliqué que tous les enfants sont bienvenus à nos événements. C'est des enfants pas éduqués qui ne sont pas bienvenus. C'est des enfants qui volent, c'est des enfants qui montent dans des endroits interdits quand on leur dit qu'il ne faut pas, à répétition. C'est des enfants qui sont à l'autre bout. Le domaine est immense et qui ne savent même pas où est leur mère. Enfin, je sais pas, moi, à cet âge-là, j'aurais fait une action comme ça, je peux vous assurer que ma mère, elle m'aurait baissé le pantalon devant toute la foule. Et elle m'aurait rendu le cul rouge, mais rouge. La famille, c'était ma petite story time, mon petit coup de gueule. Parce que je me dis, les parents sont quand même inconscients. Au lieu d'engueuler l'enfant, tu viens faire la belle en plus. Imagine, t'aurais fait perdre l'œil à ma mère. Tu crois que je t'aurais lâché? Je t'aurais mis les plus grands avocats de France derrière le cul. Toute ta vie, t'aurais payé. Donc, au lieu de réprimander ton fils parce que demain, ça pourrait te faire des problèmes à toi, la maman, enfin, viens t'embrouiller avec la fille, toi. Non, mais n'importe quoi. Je comprends pas les gens qui savent pas se remettre en question, juste 30 secondes. Dernière chose, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée à moi quand j'avais 5 ans, je crois, ou 6 ans. Je m'en souviens encore très très bien comme si c'était hier. Ok? À l'époque, j'étais au marché avec ma mère. On habitait à Vaux-en-Velin. Pour ceux qui connaissent, c'est la banlieue lyonnaise. Et il y a un marché au Mas du Taureau le mercredi. Et le mercredi, ma mère, elle aimait bien faire le marché et elle me prenait avec elle. Et on passait devant des marchands. Ils avaient des bacs remplis de sucettes, mais remplis d'avoir des... Enfin, après, quand on est petit, on voit tout grand, mais je voyais ça, c'était immense. Et en passant, une fois, j'ai pris une sucette que j'ai mis dans ma poche. J'étais tellement petit et le bac était tellement immense que comme personne n'aurait pu, il y avait tellement de monde autour que personne n'aurait pu s'en rendre compte. Et un peu plus loin, je sors ma sucette et je l'ouvre et je la mets dans la bouche. Et ma mère, elle me regarde comme ça et elle me dit, mais tu l'as eu où cette sucette? Ben, je la regarde, je mets du temps à répondre et tout. De toute façon, ma mère, elle sait quand je mens. Et je finis par lui dire, je l'ai pris dans le bac, en passant. Est-ce que vous savez ce qu'elle a fait? Franchement, ce jour-là, j'étais petit, hein. Normalement, quand t'es petit, t'as pas trop la notion de la honte. Ben alors, je peux vous dire que j'ai eu tellement honte. Je voulais même pas regarder autour de moi. Elle m'a ramené chez le marchand, là-bas, là. Et ben, elle m'a fait ce que je vous ai dit tout à l'heure. Elle m'a baissé le pantalon. Elle m'a tellement fessé. Oh, mais je vous dis, à la fin, je fermais les yeux, je voulais même pas regarder autour de moi, tellement j'étais mal et j'avais honte. Et je pleurais. Et le marchand, il a eu tellement de peine pour moi, il disait à ma mère, arrêtez, madame, arrêtez. Il lui a offert, il m'a offert un sac de sucettes plein. Tiens, mon petit et tout, machin. Ma mère, elle a pris le sac, et on est arrivé chez moi, elle les a distribués à toutes mes sœurs. Et elle m'a dit, regarde-les. Ça t'apprendra, tu recommenceras à voler la prochaine fois. Ben, je peux vous assurer que ça m'a servi de leçon. Et aujourd'hui, à 25 ans, je m'en souviens encore très très bien.